Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Med, le podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing publicité chez Rossel Advertising France et la voix de ce podcast. Dans notre article à la une, revenons sur l'analyse des investissements publicitaires locaux réalisés par les relocalisateurs. Cette analyse met en lumière les dynamiques actuelles et les tendances émergentes de la publicité locale en constante évolution. En dépit de la prédominance du digital, les médias traditionnels comme la radio et l'affichage montrent une croissance notable, soulignant une diversification stratégique des supports publicitaires. Les investissements publicitaires locaux ont montré une résilience remarquable après la pandémie de Covid. En 2023, le marché a atteint un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros, marquant une augmentation de 2,9% par rapport à 2022. Cette croissance est en grande partie attribuable à la montée en puissance des médias digitaux, mais les médias traditionnels continuent également de jouer un rôle important. Une dynamique dominée par les petites entreprises, notamment celles qui s'adressent à une cible B2C. Les secteurs de l'immobilier, de l'automobile et de l'hôtellerie-restauration ont été particulièrement scrutés. On a retenu 3 points clés. D'abord, la prédominance du digital. Le secteur digital domine les investissements publicitaires locaux avec une somme impressionnante de près de 3,5 milliards d'euros. D'abord, la prédominance du digital. Le secteur digital domine les investissements publicitaires locaux avec une somme impressionnante de près de 3,5 milliards d'euros en 2023. Les annonceurs privilégient les plateformes en ligne pour leur capacité à cibler des audiences spécifiques et à offrir des mesures de performance détaillées. Les campagnes promotionnelles en ligne se sont avérées particulièrement efficaces pour répondre à la crise du pouvoir d'achat. Elles ont enregistré une augmentation de 10%. En période de difficultés économiques, les consommateurs sont plus sensibles aux promotions et aux offres spéciales. Les annonceurs locaux ont donc augmenté leurs investissements dans des campagnes promotionnelles pour attirer des consommateurs à la recherche de bonnes affaires. Cette stratégie a permis de stimuler les ventes et de renforcer la fidélité des clients. Deuxième point à noter, la croissance des médias traditionnels. Bien qu'en concurrence avec les plateformes digitales, ils ont réussi à s'adapter et à croître. La radio, par exemple, reste un média puissant pour les campagnes locales. Les annonceurs utilisent la radio pour atteindre rapidement et efficacement les consommateurs locaux, souvent avec des messages personnalisés qui résonnent auprès de l'audience cible. L'affichage extérieur, quant à lui, continue de jouer un rôle important dans les stratégies publicitaires locales, offrant une visibilité constante et percutante dans les espaces publics. Troisième point clé, les innovations technologiques telles que la télévision segmentée et le cinéma offrent de nouvelles opportunités pour les annonceurs locaux. La TV segmentée, dont la croissance est de près de 27%, permet de diffuser des publicités personnalisées à des segments spécifiques de téléspectateurs, améliorant ainsi la pertinence et l'efficacité des campagnes. Le cinéma, avec son environnement captivant et immersif, offre une plateforme unique pour les annonces locales, atteignant une audience attentive et réceptive. Ces chiffres montrent clairement la dynamique du marché et les tendances d'investissement. La montée en puissance du digital et la croissance continue des médias traditionnels indiquent une diversification stratégique des supports permettant aux annonceurs de maximiser l'impact de leur campagne. Les relocalisateurs évoquent également des perspectives optimistes pour le deuxième semestre 2024. Avec 13% des annonceurs prévoyant d'augmenter leurs budgets publicitaires locaux, le marché devrait continuer à croître. Cette confiance renouvelée dans le marché est le résultat d'une adaptation stratégique des annonceurs qui utilisent une combinaison de supports traditionnels et digitaux pour atteindre leurs audiences cibles. L'innovation technologique continuera de jouer un rôle clé dans cette évolution. Les technologies émergentes telles que la réalité augmentée et les outils de marketing basés sur l'IA offriront de nouvelles opportunités pour personnaliser et optimiser les campagnes publicitaires locales. Sébastien Romelot, président fondateur de Phoenix Group, explore la convergence entre le DOOH et les réseaux sociaux, soulignant leur potentiel à capter l'attention dans une société saturée d'informations. Le DOOH, avec sa flexibilité et sa créativité, permet de toucher une large audience, comme 95% de la population parisienne par exemple. Les réseaux sociaux, quant à eux, fédèrent des communautés engagées sur mobile. Les deux médias partagent des formats verticaux et des contenus courts conçus pour capter rapidement l'attention. Le DOOH peut amplifier les contenus sociaux dans l'espace urbain. Mais plutôt que de recopier les contenus sociaux, il s'agit d'adapter leurs messages et codes au contexte du DOOH. Phoenix Group a développé un nouveau standard de story urbaine, éditorialisant le DOOH comme un média vidéo. Comme pour les réseaux sociaux, le DOOH permet de programmer les contenus et de les diffuser au moment les plus pertinents pour les audiences cibles, maximisant ainsi l'impact des campagnes. En bref, la combinaison de l'impact visuel du DOOH et de l'engagement des réseaux sociaux offre des opportunités inédites pour les marques.
Phoenix Group est à l'avant-garde de cette révolution, transformant l'espace urbain en un terrain de jeu pour les contenus digitaux. L'ONU a proposé 5 grands principes pour l'intégrité de l'information afin de lutter contre la désinformation en ligne. Ces principes soulignent l'importance de la transparence dans la publicité, ciblant particulièrement les modèles programmatiques qui peuvent financer involontairement des sources de désinformation et de discours haineux. Les plateformes technologiques sont incitées à être plus transparentes dans leurs pratiques de modération et de publicité. Les recommandations incluent le soutien au journalisme indépendant et une meilleure éducation des utilisateurs pour repérer la désinformation. La transparence dans l'origine et la distribution des contenus, surtout ceux générés par l'IA, est essentielle, davantage encore en période électorale. L'ONU appelle à une collaboration entre gouvernements, entreprises technologiques et sociétés civiles pour renforcer la confiance du public. Elle met en avant la nécessité d'un engagement global pour créer un environnement médiatique plus responsable et résilient, tout en respectant la liberté d'expression et en limitant l'impact des fausses informations. L'ONU a proposé 5 grands principes pour l'intégrité de l'information afin de lutter contre la désinformation en ligne. Ces principes soulignent l'importance de la transparence dans la publicité, ciblant particulièrement les modèles programmatiques qui peuvent financer involontairement des sources de désinformation et de discours haineux. Les plateformes technologiques sont incitées à être plus transparentes dans leurs pratiques de modération et de publicité. Les recommandations incluent le soutien au journalisme indépendant et une meilleure éducation des utilisateurs pour repérer la désinformation. La transparence dans l'origine et la distribution des contenus, surtout ceux générés par l'IA, est essentielle, davantage encore en période électorale. L'ONU appelle à une collaboration entre gouvernements, entreprises technologiques et sociétés civiles pour renforcer la confiance du public. Elle met en avant la nécessité d'un engagement global pour créer un environnement médiatique plus responsable et résilient, tout en respectant la liberté d'expression et en limitant l'impact des fausses informations. Pour terminer cet épisode, place à la touche d'inspiration. Sephora, l'une des marques leaders de la beauté, a transformé Pinterest en un canal de conversion clé, boostant ses ventes en ligne de près de 15% grâce à la plateforme. En intégrant son catalogue complet sur Pinterest, Sephora utilise des annonces collection et shopping pour cibler efficacement les utilisateurs. La marque a adopté une approche granulaire, optimisant ainsi le ciblage et la répartition budgétaire pour des résultats maximaux. Cette stratégie a permis de doubler le retour sur investissement publicitaire en quelques mois, atteignant 14 € pour chaque euro dépensé. Cette collaboration avec Pinterest et Publicis Medialux a confirmé l'impact positif de cette approche sur les performances de Sephora. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve en septembre. D'ici là, je vous souhaite de belles vacances. À très bientôt.